Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que, vous êtes assez préparés pour passer un excellent week-end chez vous, en tout cas pour ceux qui ont le moyen de se le permettre. Je voulais juste partager avec vous cette petite inquiétude, mais je sais que beaucoup ne s'y intéressent pas, bien sûr, parce que les gens pensent que tout ce que nous racontons, ce sont des bêtises, mais prenez ça à la légère, un jour ça va finir par nous rattraper. Il y a de cela quelques années déjà, quand je commençais à partager mes réflexions avec le public, je me suis inquiété sur l'évolution plus ou moins euh, compliquée et peut-être une situation qui devrait normalement inquiéter les gens, mais finalement, chacun s'en fout. Je parlais donc de la cellule familiale. J'expliquais dans une sorte de pédagogie que la cellule familiale, c'était l'état en miniature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où vous voyez un foyer, là, le père, la mère, les enfants, ça représente l'état en miniature. C'est comme si vous avez un président de la République, son gouvernement et l'ensemble de la population. C'est ce que ça représente. Donc la cellule familiale, c'est le centre même de toutes sortes d'activités au sein d'une nation. Si on veut détruire un pays, on détruit la cellule familiale, on détruit les croyances, on détruit tout ce qui organise ce foyer. C'est ça, la destruction. Alors, je me suis focalisé depuis 2000, en 2006, sur une sorte d'enquête personnelle auprès des mairies, auprès des collectivités pour essayer d'évaluer la situation. Je ne suis pas expert dans le domaine, je n'ai pas la prétention d'avoir des connaissances solides dans le domaine, mais je peux vous assurer que ce n'est pas loin de ça. Nous nous soutenons aujourd'hui autour de 80, 70, 75, 80% des familles au Gabon sont des familles recomposées. Je n'ai pas envie de m'aventurer sur 100%, hein, mais ça ne m'étonnerait pas si on évoque 100%. Alors, une famille recomposée, c'est quoi? C'est une famille où le monsieur amène les enfants, la femme amène les enfants. Vous formez un foyer qui a déjà les enfants hors mariage. Donc, vous allez vous fusionner pour créer un autre foyer où il y a les enfants. Ça veut dire qu'il y a une autre famille qui va s'associer, qui va, qui va venir retrouver les familles que vous avez déjà composées ailleurs. C'est ça la famille recomposée. Donc, un père, il va se retrouver dans sa maison avec les enfants d'un autre. Et une maman se retrouve dans un foyer avec les enfants d'une autre. Est-ce que vous comprenez un peu la complexité de l'éducation dans ce foyer? Parce que non seulement si vous avez la malchance, vous aurez à gérer d'autres influences extérieures, que ce soit la femme du dehors ou le mari du dehors. Donc les propriétaires des enfants qui sont déjà dans votre foyer. S'ils sont impliqués dans l'éducation de ces enfants-là, ça rend le foyer fragile et compliqué à gérer. Et c'est le cas pour presque 80 à 90% des foyers au Gabon. C'est volontaire, c'est voulu, et on a comme l'impression que ça n'embête pas les tous les gens. Or, c'est en train de détruire le pays parce que l'éducation des enfants n'est plus maîtrisée. Ça, c'est le genre de foyer qui ne fonctionne que lorsque le mari est suffisamment socialement bien placé. Dans ce cas, ce n'est pas l'éducation, il fait de la domination. Ça veut dire que les enfants qui viennent avec la femme sont obligés de se soumettre parce que le père géniteur n'a même pas la moitié de son nouveau papa. Donc, c'est pas intérêt que ces enfants-là vont écouter le nouveau papa. Mais si le nouveau papa, c'est quelqu'un qui a une vie plus ou moins comme les nous autres là, passable, ou bien même encore pire, tu ne vas jamais gérer ces enfants-là. À moindre petit coup, on va te dire que tu n'es pas mon père. Est-ce que vous comprenez le danger de ce que ça représente? Quand un père n'a pas la maîtrise absolue des enfants de la maison, c'est la catastrophe. C'est le début de la révolution. Et on dit souvent
Les fleuves se composent des petites rivières. Ce sont ces détails-là qui, à la longue, à la fin, vont produire une bombe de destruction massive. Pour l'instant, vous ne voyez pas. Mais je peux vous assurer que parmi les enfants que vous voyez manifester dehors, il y a des enfants qui n'ont même pas le sang gabonais. Vous êtes confrontés à deux phénomènes dans ce pays. Les familles recomposées, où les mamans ont pris les enfants ailleurs, et les papas ont pris les enfants ailleurs. Et vous avez un autre phénomène de l'immigration purement des mâles. 99,5% des immigrés au Gabon sont tous composés des hommes. Et les femmes ne viennent pas ici. C'est des hommes, c'est des mâles. Ces hommes-là font comment pour s'en sortir ici? Ils prennent vos mamans, ils prennent vos filles, ils prennent vos femmes, ils prennent tout, ils laissent les enfants que vous allez gérer demain. Je vais vous expliquer en 2 mots ce que la puissance du sang fait. Si vous avez la malchance que l'enfant que vous avez pris sur quelqu'un qui a tué les gens chez lui, donc c'est déjà même un criminel dans le sang. Il va transmettre les gènes de la criminalité à l'enfant. Cet enfant grandit avec vous. Et toi, tu es son père parce que tu as épousé sa mère. Le jour où tu vas l'énerver quand il aura ses 18 ans, vous allez apprendre qu'il a assassiné son père. Non, ce n'est pas son père. C'est parce qu'il porte les gènes de quelqu'un qui était déjà un meurtrier chez lui. On ne connaît pas des influences mystico-spirituelles des gens qui viennent chez vous. Vous ne connaissez pas la dimension mentale et surtout le passé des uns et des autres. Comment on peut tolérer dans un pays une immigration à longue durée d'autant de célibataires? Moi, je vais vous dire, si moi j'étais aux affaires, je vous accorde, si vous êtes en activité, je vous accorde 6 mois. Si votre femme n'est pas dans 6 mois, vous êtes rapatrié. Si vous n'êtes pas gabonais. Et s'il y a un poste à pouvoir, on donne d'abord aux gens qui sont mariés. Comme ça, on va exciter aux Gabonais de se marier. Mais maintenant, pour les Gabonais qui sont célibataires, alors qu'ils sont mariés, ils ne veulent pas se marier, ceux-là, il faut les renvoyer du travail, peu importe leur niveau intellectuel. Tu le mets à la maison. Parce que le mariage, il faut rendre obligatoire. Mais pour cela, il faut avoir les moyens. Je prends ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. Hein. Il faut se marier en fonction des moyens. C'est quand tu as des moyens que tu te maries. Tu peux avoir 2 femmes, mais en fonction des moyens. Parce que nous, en islam, on a la possibilité de prendre juste à 4. Et la condition, c'est qu'il faut avoir les moyens pour que chaque femme ne se sente pas lésée. Voilà. Et donc, le mariage en islam est conditionné évidemment par les moyens. Il faut avoir les moyens. On ne dit pas qu'un musulman peut prendre 4 femmes. Tu es fauché, tu ne peux pas prendre 4 femmes. Non, c'est pas ce que la religion dit. Hein. Si vous trouvez un musulman qui a 4 femmes qui souffrent, non, lui, il a violé les dispositions coraniques. On ne dit pas de prendre 4 femmes, on dit de prendre 4 femmes en fonction de tes moyens. Il faut avoir des moyens pour satisfaire les 4 femmes. Sinon, tu vas venir prendre les gens que toi-même, tu vas même faire sortir de la religion à cause de la colère. Donc, vous voyez, ça, je suis en train de survoler parce que le mal est profond. Donc, le mal est profond. Vous comprenez ça? Lorsque vous avez autant de célibataires, ça crée de la prostitution, ça fait circuler des maladies, ça fait circuler des bâtards, ça fait circuler un mauvais sang. Or, le rôle du ministère de la planification, le rôle du ministère de l'Intérieur et tout le reste, c'est justement de se pencher sur ce genre de questions. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? Même dans le domaine de l'investissement, on investit en fonction des données collectées. Il faut qu'on sache dans 15 ans quelle sera la population de Logololo, c'est estimé à combien? Et si elle est estimée à 1 million d'habitants, quelles sont les infrastructures adaptées à une population d'1 million d'habitants? C'est ce qu'on appelle la planification. Si on ne planifie pas que d'ici 10 ans, Libreville va avoir tas d'habitants, donc voici la dimension qu'il faut pour la route, ça veut dire qu'on ne gère pas un pays, on est en train de gérer un campement. La politique, ce n'est pas la guerre, c'est une question, c'est une science. Le meilleur politicien, c'est quelqu'un qui est façonné par son environnement. Pas quelqu'un qui est passé par l'académie. Ne vous trompez pas. On vous trompe pour rien. Donald Trump arrive au pouvoir. Moins d'une semaine, il a résolu 90% des problèmes d'ordre institutionnel qui existaient. Il a pris des décisions. On n'a pas besoin de 4 ans pour ça.
Quand on est un homme, on décide, on applique et on passe aux actes. On n'a pas besoin. 6 mois même, c'est beaucoup. On n'a même pas besoin de 6 mois. On fait et on fait du beau dîner. Voilà.